Isabelle, malvoyante, vient de franchir les étapes qui lui permettent de lancer à Noël sa première collection d'accessoires de luxe pour chiens. Son ange gardien s'appelle Mathieu. Ensemble, ils ont mis la petite entreprise à flot. À partir du moment où il y a déjà quelqu'un d'autre qui a envie de le porter et qui y croit, le projet il est déjà plus concret. Trouver des capitaux, faire fabriquer les premiers modèles, démarcher les boutiques, Mathieu a suivi Isabelle en 2016 sur son temps de travail. Cette année, il veille surtout sur son moral. J'ai vraiment envie qu'elle réussisse et de voir l'aboutissement de son projet. Donc ça me plaît de continuer pour être, entre guillemets, sûr et aux premières loges quand ça va marcher. La rencontre d'Isabelle et Mathieu a été possible grâce au cabinet d'audit PwC qui a agi dans 2 directions, sensibilisation de ses salariés au handicap et création d'une fondation. Le but de ce mécénat de compétences, c'est de mettre aussi ensemble 2 mondes différents. Et l'idée, nous, c'est de faire en sorte que de plus en plus de nos collaborateurs bénéficient de ce programme et aident d'autres travailleurs handicapés. On tourne le temps que le shaker refroidisse. Baptiste est sur le point de réaliser son rêve. Depuis 4 ans, il propose aux entreprises d'animer des sessions au cours desquelles les participants apprennent à faire des cocktails originaux. Cette année a vraiment été celle du décollage. J'arrive à en vivre et on a aussi l'ambition de grossir. Colada n'existerait probablement pas, ou du moins pas dans cette version-là, dans cette version qui me plaît, si j'avais pas découvert Lupti par hasard en fait. J'ai été au contact de gens merveilleux, une sorte de seconde famille, quoi. Je l'ai vu progresser, je l'ai vu aussi vraiment se discipliner et j'ai vu aussi beaucoup sa motivation. Vraiment j'ai envie de le féliciter en fait. Et la nouveauté cette année est l'ouverture d'un bureau pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Anta Legras accueille les porteurs de projets et favorise leur mise en réseau. Quand la personne aura créé son entreprise, elle intégrera donc notre listing qu'on mettra en relation avec les grands groupes en fonction des besoins de ces grands groupes qu'on aura détectés auparavant. Je me suis diversifiée dans les compétences. Et à Lyon vit l'une des créatrices qui était venue présenter son projet il y a 1 an. Elle propose une gamme de bijoux pour personnes atteintes de surdité, un projet dont le business model est encore fragile. Mais aujourd'hui, je ne peux pas encore vivre de mon activité artisanale. Je prends un emploi qui correspond quand même à mes compétences. Depuis 9 ans, HAP accompagne chaque année une 60aine d'entrepreneurs dans le développement de leur business. Il s'agit maintenant d'élargir les champs d'intervention. Aujourd'hui, une autre population nous intéresse, ce sont les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui deviennent handicapés. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de les maintenir dans leur fonction de chefs d'entreprise avec cette nouvelle situation qui arrive dans leur vie ?